pétrifiée de Nils Strade. Ensuite, il a annoncé les noms des chansons avec les noms des interprètes d'après les petits cartons rouges qu'il avait ramassés. Chacun a chanté l'un après l'autre pendant qu'on mangeait tous ensemble. L'ambiance montait, comme on dit. Les voix sont devenues de plus en plus fortes et agitées. Elles se sont brouillées en un immense amas de sons qui flottaient dans la pièce. Elles se sont croisées et heurtées dans une grande confusion. On a rempli et vidé les verres, on les a fait claquer les uns contre les autres. On a versé leur contenu dans nos gorges. La serveuse avait manifestement du mal à suivre. En ce qui concerne les chansons, les hommes ont peu à peu imité l'exemple de l'animateur, tandis qu'une partie des femmes faisait des efforts supplémentaires pour mettre en valeur leur charme physique. À une heure avancée, on apercevait même des bouts de lingerie qui dépassaient des ourlets. Après chaque chanson, on applaudissait, modérément au départ, puis, au fil du temps, de manière de plus en plus acharnée. J'étais mal à l'aise, tout ce qui se passait me déplaisait. Je commençais à avoir des contractions partout. Je sentais une raideur paralysante s'emparer de mes articulations et j'avais la figure chaude. Je respirais mal, j'avalais le repas à contre-cœur et je me souviens de ce sentiment de mal-être lorsque je me suis mise à penser que la calzone allait se mêler à la dorade. Je voulais partir. Je voulais tellement partir. Mais je pressentais des flots de questions comme une véritable menace et mes justifications maladroites à tel point que je suis restée. L'idée seule qu'on ne me laisserait pas partir m'a affaiblie, elle m'a épuisée. Je me suis concentrée sur le seul plaisir qui me restait, la présence de Claire et le fait de ne pas avoir rempli le carton rouge, d'avoir résisté à cela. Heureusement, me suis-je dit, heureusement que tu as résisté à ça.